Schéma de Ponzi. Un stratagème de Ponzi est un stratagème frauduleux qui attire les investisseurs en promettant des rendements élevés, puis utilise les investissements des nouveaux participants pour verser des bénéfices aux investisseurs précédents. Le phishing est une escroquerie en ligne dans laquelle les auteurs envoient aux consommateurs des emails trompeurs, semblant provenir de sources réputées telles que des fournisseurs de services Internet, des banques ou des sociétés de prêts hypothécaires. Ces emails demandent des informations d'identification personnelle. Une fois obtenues, les fraudeurs peuvent utiliser ces informations à mauvais escient pour ouvrir de nouveaux comptes ou accéder à des comptes existants appartenant aux consommateurs ciblés. Escroquerie à l'emploi. Les escroqueries en matière d'emploi et d'emploi trompent les individus et les incitent à donner leur argent en leur promettant une méthode garantie, leur permettant de gagner rapidement de l'argent ou d'obtenir un emploi bien rémunéré avec un minimum d'efforts. Usurpation d'identité. Les cybercriminels obtiennent l'accès à vos documents personnels tels que votre passeport, votre permis de conduire, votre acte de naissance ou encore des photos de vous stockées sur des appareils électroniques ou dans des emails afin d'usurper votre identité. Escroquerie d'urgence, la victime est manipulée en lui faisant croire qu'elle envoie des fonds pour aider un ami ou un proche confronté à des circonstances urgentes. Exploitant l'intérêt naturel de la victime pour son proche, elle envoie l'argent à la hâte sans se rendre compte de la tromperie en jeu. Arnaque à la loterie. Dans le cadre d'une arnaque à la loterie ou à un prix, les escrocs peuvent vous contacter par téléphone ou par email, prétendant que vous avez gagné un prix à la loterie ou à un tirage au sort. Ils demandent ensuite un paiement initial pour les frais et taxes avant que vous puissiez recevoir vos gains supposés. Dans certains cas, ils peuvent prétendre représenter une agence du gouvernement fédéral. Les escroqueries caritatives se produisent lorsque des fraudeurs trompent des individus en se faisant passer pour les représentants d'une véritable cause caritative ou en créant un organisme de bienfaisance fictif. Les fraudeurs exploitent souvent une catastrophe naturelle ou une crise récente qui a fait l'actualité. Dans le cadre des escroqueries liées aux achats en ligne, les fraudeurs tentent de se présenter comme de véritables vendeurs en ligne en créant de faux sites web qui imitent les détaillants en ligne légitimes. Ils peuvent créer de faux comptes sur des marchés en ligne pour tromper les utilisateurs et leur faire croire qu'ils sont des vendeurs dignes de confiance. Pour légitimer davantage leurs escroqueries, ils peuvent publier de faux avis en ligne. Le farming se produit lorsque des pirates redirigent le trafic d'un site web légitime vers un autre, tel qu'un site de commerce électronique ou bancaire frauduleux. Les escroqueries liées aux rencontres et aux relations amoureuses impliquent des escrocs créant de faux profils sur des sites de rencontres authentiques. Ils utilisent ces profils pour nouer des relations avec des individus sans méfiance. Les escroqueries aux crypto-monnaies, les escroqueries à l'investissement ou aux crypto-monnaies impliquent des cybercriminels invitant les victimes à investir de l'argent dans des stratagèmes promettant des rendements élevés et rapides. Menaces et escroqueries aux sanctions c'est escroqueries emploient des menaces pour effrayer les individus et les inciter à rendre de l'argent. Il peut s'agir de menaces de mort, d'arrestation ou d'expulsion. Les fraudeurs ciblent souvent les populations vulnérables telles que les personnes âgées ou les migrants. Par exemple, ils peuvent se faire passer pour des fonctionnaires d'agences tels que le ministère de l'Intérieur ou la police fédérale australienne, invoquant des problèmes de visa ou de papiers d'immigration et exigeant des frais pour éviter l'expulsion. Les ransomware sont un type de malware qui empêche les utilisateurs d'accéder à des données importantes et exige un paiement en échange du rétablissement de l'accès. Il est généralement distribué via des attaques de phishing. Arnaque aux grands-parents. Si vous recevez un appel de quelqu'un qui ressemble à votre petit enfant ou à un parent, vous demandant de virer de l'argent, de transférer des fonds ou d'envoyer des cartes cadeaux pour l'aider dans une prétendue situation difficile, il pourrait s'agir d'une arnaque. Faux logiciel antivirus. Un logiciel se présente comme une protection légitime contre les logiciels malveillants, mais est en réalité un logiciel malveillant qui extorque de l'argent aux utilisateurs en prétendant réparer leur ordinateur. Escroquerie nigériane. En règle générale, ces escroqueries impliquent un email ou une lettre provenant prétendument d'un riche individu ou d'une organisation nigériane. L'arnaque demande l'aide du destinataire pour transférer des sommes d'argent substantielles hors de Nigeria en promettant une récompense importante en échange.
Le clonage de sites web est une méthode couramment utilisée pour inciter les gens à donner de l'argent ou à nuire à la réputation de sites web et d'entreprises réputées. Les cybercriminels peuvent facilement cloner n'importe quel site web avec un minimum d'effort en créant un site clone qui ressemble beaucoup à l'original avec seulement un léger changement dans l'adresse web. Une chaufferie est un système dans lequel les vendeurs utilisent des tactiques de vente sous haute pression pour convaincre les investisseurs d'acheter des titres, souvent spéculatifs ou frauduleux. En règle générale, les vendeurs de chaufferies contactent les investisseurs potentiels par le biais d'appels à froid.